Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la lune noire Lilith d'une personne et la planète Vénus d'une autre personne. Alors je rappelle que la lune noire c'est un point un petit peu mystérieux. La lune noire va représenter tout ce qui est zone d'ombre dans la personnalité d'un être humain ou dans la vie d'un être humain. Donc ça peut être des traits de personnalité qui sont extrêmes, la rancune, de la haine, de la colère, des peurs profondes. Ça peut être au niveau événementiel des traumatismes, des choses douloureuses qui ont été vécues et qui sont un petit peu imprimées dans l'inconscient d'un individu. Donc la lune noire va représenter une zone d'ombre. Souvent, c'est un point douloureux dans la vie d'une personne. C'est un point inconfortable ou qui a pu réveiller effectivement des événements difficiles. Donc ça, c'est la lune noire. Et ça va travailler énormément sur les manques. Donc souvent, la lune noire va évoquer un manque que l'on va chercher à combler ou un vide que l'on va chercher à remplir, souvent par justement ce que représente cette lune noire. Donc, c'est-à-dire là où elle est positionnée, dans son signe, dans la maison, etc., etc. La lune noire peut aussi représenter une part libérée et affranchie, une part de soi où on pourrait entrer en rébellion contre certaines règles, certaines normes de la société. Et sur le plan sexuel, la lune noire Lilith peut représenter tout ce qui est fantasme. Donc c'est des fantasmes souvent qui ne sont pas forcément toujours très assumés ou qui sont vus. Mais souvent, voilà, c'est des fantasmes où il y a un côté parfois peut-être un peu transgressif de la sexualité qui peut être vécu dans certains cas. Donc, Vénus, évidemment, la fameuse Vénus, planète d'amour, d'affection, de beauté, de générosité, planète qui représente les arts, tout ce qui est tout ce qui est créatif, les fêtes, les mondanités, mais aussi cette capacité à concilier, à pacifier, à mettre de l'eau dans son vin, cette générosité. Il y a quand même un petit côté superficiel à Vénus, il ne faut pas non plus le nier. Vénus va également incarner les relations, donc c'est les relations sociales en général, mais ça peut être aussi les relations au niveau de l'amour, de l'affect. Tout ça, c'est également Vénus. Donc qu'est-ce que va donner le contact entre la lune noire Lilith d'une personne et la Vénus d'une autre personne? Alors, déjà, il faut voir à quel type de relation on a affaire. Parce que c'est sûr que ce genre de contact, je trouve, va être encore plus signifiant, plus important à dénoter si on le regarde pour une relation qui est de type amical et surtout amoureuse, affective, charnelle, etc. Si la relation a un lien avec l'artistique, on va dire, tout ça, dans ce cas-là, ce genre de relation va être vraiment importante et ce contact va être important à observer. Pareil, si on a affaire à une relation entre un homme et une femme, bon après, si vous êtes homosexuel, vous adaptez évidemment selon vos énergies. Mais généralement, moi, je parle de façon plus générale. Pour simplifier, on va dire, si par exemple, on parle de la lune noire d'un homme ou la Vénus d'une femme, ou même la lune noire d'une femme et la Vénus d'un homme, peu importe, il va y avoir parfois des choses qui vont se voir dans la dynamique relationnelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer, on va dire, qu'est-ce qui peut se passer au positif, dans les événements positifs ou plutôt agréables avec ce genre de contact? Alors, ce genre de contact, dans certains cas, en effet, surtout s'il est en conjonction serrée, ou en trigone, serré aussi je dirais, ce genre de contact, être générateur d'attraction entre deux personnes. Donc c'est possible. Souvent c'est une attraction qui peut quand même avoir quelque chose de secret, quelque chose de non officiel, de transgressif, quelque chose qui ne devrait pas être, entre guillemets. Donc souvent, il peut y avoir quand même ce genre de relation-là,
Mais voilà, si on a affaire surtout à une conjonction et un trigone, je dirais. Après, il peut y avoir aussi, ça peut être générateur d'attraction aussi, avec un carré et une opposition. Mais je dirais surtout, dans le cas d'une conjonction et d'un trigone, il peut y avoir une attraction. Par exemple, si c'est la Vénus d'un homme et la lune noire d'une femme, sa façon dont elle vit, peut-être ses fantasmes ou un féminin un peu plus libéré, va stimuler ou va correspondre à une partie de ce qui séduit l'homme ou d'une recherche relationnelle de l'homme. Donc ça, surtout, je le répète, conjonction trigone. Et si c'est la lune noire d'un homme, la façon qu'a la femme Vénus de séduire, ou même son look, ses attributs physiques, le charme de cette personne, va correspondre en une certaine partie à la part de la femme chez l'homme qui le fait fantasmer. Voilà. Donc il peut y avoir effectivement une attraction entre les deux personnes. Donc, au positif, je dirais que dans la conjonction et le trigone, l'une des deux personnes correspond sur certains traits à ce qui plaît, à ce qui séduit, à ce qui charme de l'autre, ou correspond sur certains traits à un type de relation que recherche l'autre. La relation dans ce genre de contexte peut être plutôt passionnée, peut être plutôt, quand même il faut le dire souvent, assez sexualisée. Donc il peut y avoir beaucoup d'attraction dans ce sens-là. Il peut y avoir une attraction même magnétique. Il y a un magnétisme qui est dégagé entre les deux personnes. Il y a comme un aimant qui les attire l'un à l'autre. Donc voilà, ça peut être un contact qui va être très attractif sur ce niveau-là. Ça peut être que la façon qu'a la personne Vénus de vivre peut-être une passion, de vivre des talents, peut aider la personne lune noire dans son processus de guérison, de conscientisation. L'art de l'autre, le talent de l'autre aide la personne lune noire à guérir des choses d'elle-même, à être inspirée pour mieux comprendre des choses d'elle-même aussi. Donc par exemple, si on a affaire à une personne Vénus qui est très artiste, son art peut être une source de guérison, mais peut être aussi quelque chose de douloureux. C'est par l'art que la personne lune noire va se sentir touchée dans quelque chose, peut-être de son histoire personnelle ou voilà. Donc il peut y avoir un processus de guérison qui peut passer peut-être par un talent de l'autre ou une vocation artistique de l'autre. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Je dirais également que la personne lune noire peut aussi guérir ou être aimée dans ses ombres par la personne Vénus. Elle sent que la personne Vénus l'aime telle qu'elle est, même dans les choses qu'elle ne dit pas, les choses inconscientes qu'elle vit qui sont parfois difficiles, elle se sent aimée aussi dans ces parts-là. Et ça peut donner en cela une relation beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde parce que justement on n'est pas juste aimé ou apprécié pour la façade ou pour ce qui peut être confortable, agréable, simple d'une relation, de ce qu'on voit d'une relation, d'une personne, un peu dans les artifices. Non, on sent qu'on est aimé, on est apprécié vraiment aussi dans les moments où on est les plus sombres, les plus sclérosés. Donc en cela, ça peut aussi, dans certains cas, créer une relation qui peut être très profonde, qui n'est pas juste en surface. On n'aime pas seulement l'autre pour ce qu'on aimerait qu'il soit ou pour ce qu'il véhicule au premier abord. On aime vraiment l'autre ou on se sent aimé par l'autre pour ce qu'on est véritablement, aussi dans les moments où on est, voilà, je sais pas, par exemple, pas au top, malade, pas coiffé, pas maquillé, rempli d'incertitudes, rempli de peur. On sent que la personne nous apprécie aussi avec, on va dire, cette authenticité-là. Donc ça peut aussi, dans le positif, créer des relations beaucoup plus vraies finalement. Voilà. Il peut y avoir une certaine forme de liberté qui peut être vécue dans la relation. De toute façon, il y aura quelque chose d'atypique dans cette relation qui sera vécue. Peu importe que ça soit perçu comme positif ou non, il y aura quelque chose d'atypique, quelque chose de non conventionnel, il y aura quelque chose d'un peu original dans cette relation.
Donc il faut voir un petit peu comment ça se traduit. Il peut y avoir aussi chacun se nourrit un petit peu des besoins de l'autre. Je trouve que c'est une interprétation un petit peu similaire sur ça, sur ce que j'ai dit avec un contact lune et lune noire. En fait, la personne lune noire a peut-être un vide, un manque, et elle sent que la personne Vénus peut combler par son amour, par son affection, sa générosité, ce manque et ce vide-là. Donc parfois il peut y avoir une relation un peu, encore une fois, thérapeutique qui peut se nouer parce que la personne Vénus va donner de l'amour ou va donner quelque chose qui lui manque à la personne lune noire, où là elle se sent peut-être morte, là où elle se sent complexée, là où elle se sent pas à son avantage, là où elle se sent pas bien. Peut-être que l'amour de Vénus, de la personne Vénus, ou des choses qu'elle donne ou qu'elle fait la personne Vénus, peut aussi inciter la personne lune noire à se libérer davantage. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir également. Donc voilà, globalement, je dirais, c'est un aspect qui peut être positif dans l'attraction, dans parfois effectivement des relations plus intenses, plus intimes, où on partage des choses beaucoup plus profondes, parfois un peu mystiques. Il peut y avoir un côté un peu mystique dans le lien qu'on sent à l'autre, ou que l'une des deux personnes sent vis-à-vis de l'autre. Maintenant, dans les côtés négatifs, je dirais que, comme je l'ai dit, souvent quand même, ce qui se voit dans ce genre de relation, surtout si on a ça dans une relation entre un homme et une femme qui se désirent, c'est que la relation peut être centrée seulement sur le sexe des deux ou surtout de l'une des deux personnes. C'est là où le bas blesse, c'est que justement l'une des deux personnes peut seulement se servir de l'autre pour des intérêts sexuels. Donc ça peut être effectivement le type de contact qu'on voit entre une maîtresse et un homme qui est marié, voilà. Ça peut être ce genre de contact-là. Ça peut être un contact où juste un homme est là juste pour coucher avec la femme, ou même la femme qui est là juste pour avoir une relation légère et sexuelle avec un homme. La part sexuelle peut être très importante, mais elle peut être déséquilibrée. Et ça aussi avec une conjonction. Mais les côtés plus négatifs vont se voir dans le carré, l'opposition et parfois aussi une conjonction. En fait, si vous voulez, il y a vraiment ce côté non conventionnel. Donc la relation, elle va être déséquilibrée sur plusieurs points et pour plusieurs raisons. Soit pour certains, comme je l'ai dit, c'est une relation d'infidélité, donc d'adultère, c'est une relation secrète, cachée, où l'une des deux personnes peut-être se sert de l'autre juste sexuellement. Ça peut être une relation déséquilibrée et toxique parce que l'amour peut être malsain, comme je l'ai dit. L'une des deux personnes peut chercher à combler un vide, un manque, et donc en compagnie de l'autre personne ou de son amour, peut-être qu'elle est toujours insatisfaite, elle demande toujours plus, elle peut avoir de la jalousie qui est réveillée. Il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir une relation ou un lien toxique qui peut être réveillé entre les deux individus. Donc c'est important de voir quand même quel type de relation il y a. Parce que de toute façon, pour une raison ou une autre, il y aura quelque chose de cette relation qui ne sera pas tout à fait dans les rails, entre guillemets. Ça ne sera pas dans les règles, cette relation. Il y a quelque chose d'atypique, d'original, tout au moins, ou alors vraiment de malsain, ou de malhonnête finalement. Il y a des secrets, il y a de la malhonnêteté dans cette relation, que les deux y participent, ou l'une des deux personnes y participe en cela. Donc voilà, c'est un type de relation qui, parce que représente la lune noire, va automatiquement l'orienter vers quelque chose d'un peu toxique. Donc il faut voir tout simplement, si vous avez ce contact avec quelqu'un, qu'est-ce que ça amène dans votre relation? Est-ce qu'il y a un lien charnel? Est-ce qu'il y a un lien sexuel? Est-ce que c'est sain? Est-ce que si vous avez une relation amoureuse, par exemple, avec cette personne, est-ce que c'est officiel? Est-ce que cette personne vous présente à ses parents, à ses amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans un sens de déclarer une relation à peu près normale, ou est-ce que vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait aligné ou tout à fait en règle dans ce type de relation? Parce qu'encore une fois, si les deux personnes sont consentantes de vivre un tel type de relation, c'est leur histoire. Mais s'il y en a une des deux, et souvent c'est le cas dans ce type de relation, qui veut un style de relation et l'autre non, c'est là où des blessures et des souffrances risquent d'être infligées.
Donc voilà, souvent, il y a quand même des relations de maîtresse où l'une des deux personnes, enfin je veux dire, il y a vraiment ce côté, la femme va souvent être la maîtresse d'un homme quand il y a ce type de relation dans une attraction entre un homme et une femme, par exemple. Parfois, ça peut être des relations bizarres aussi. Ça peut être qu'il y a une attraction sexuelle entre deux femmes, alors que les deux femmes, par exemple, ignoraient qu'elles avaient des penchants, on va dire, bisexuels ou homosexuels. Parfois, ça peut donner vraiment, je vous l'ai dit, ça donne des relations atypiques. Ça donne des relations qui sortent, entre guillemets, des cases, des normes. Donc, il faut voir vraiment comment ça se traduit pour vous, tout simplement, et veiller à la toxicité de la relation s'il y a des questions de jalousie, de jeu de pouvoir, ou que l'un se sert de l'autre juste pour se remplir dans son besoin de sexe, d'affection, d'amour, ou que l'autre a trop d'exigences, ou l'autre est rancunier. Ça peut être parfois le rejet aussi, surtout carré Vénus, lune noire. La personne Vénus veut donner, veut être aimée ou veut aimer, la personne lune noire rejette l'amour ou les gestes d'affection, d'attention de la personne Vénus. La personne lune noire peut se montrer très on va dire, très insensible aux démonstrations de la personne Vénus, ou peut être complètement en rejet total avec les attentions ou le désir de relation de la personne Vénus. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Sinon, ça peut être tout simplement la personne Vénus qui n'apprécie pas forcément la personne Lune Noire parce qu'elle se sent mal à l'aise dans sa compagnie, elle se sent... oui, il y a une incompatibilité justement dans justement parfois l'attraction. Donc ça va plus se voir l'incompatibilité possiblement avec un carré et une opposition. Ça peut être aussi, même entre deux femmes, ça peut être parfois des questions de rivalité. On est jalouse de l'autre, de la beauté de l'autre. La beauté de l'autre éveille une haine, une rancune, on est envieuse. Ça peut être vous voyez, des thématiques comme ça. Il y a quelque chose qui est souvent déséquilibré ou malsain ou alors atypique dans la relation entre les deux personnes. Les côtés, je le répète, déséquilibrés ou malsains vont davantage se voir s'il y a un carré ou une opposition. Mais souvent, ça peut être juste des questions d'incompatibilité profonde dans ce type de relation. Donc, Vénus, en contact de la personne lune noire, elle est beaucoup moins dans la gentillesse, la conciliation, le pacifisme, ou alors si elle essaye, elle se fait mettre des murs. Vénus devient plus extrême, plus acide. Il y a quelque chose qui devient plus acide dans cette relation, en fait, lorsque les deux sont en contact. C'est pour ça que ça peut très vite être épineux. Donc, à vous d'explorer dans quelle direction va cette relation, qu'est-ce qui en émerge. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de malsain, de toxique, ou que l'une des deux personnes se sert de l'autre, mettez-y un terme parce que souvent, il y a quand même quelque chose d'atypique et parfois pas dans le bon sens dans ce type de relation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.